cette initiative en fait, qui me touche particulièrement. Et ce serait aussi l'occasion en fait, de pouvoir montrer les différentes situations qui existent en tout cas en tant que viol, et c'est quelque chose qu'il faudrait surtout en parler. Finalement, dans ce couloir, il repère une jeune femme seule. Il finit par la coincer contre les portes automatiques et là, tente de la violer. Un viol est déclaré toutes les 40 minutes. Un viol est déclaré toutes les 40 minutes en France. Une femme sur 10 seulement a porté plainte. Une sur 10 a porté plainte. Une femme sur 10 a été violée ou sort au cours de sa vie. Ça fait une femme violée toutes les 9 minutes. Donc notre concept s'appuie sur 3 points, qui sont la préparation technique, la préparation physique et la préparation mentale. Je préfère des filles qui ont les cheveux détachés plutôt que des filles qui ont les cheveux attachés. Voilà. Des vêtements faciles à retirer, bah ouais, parce qu'il n'a pas envie de se compliquer la tâche, et si c'est trop compliqué, bah voilà. Femme occupée, voilà, quand on est dans sa sphère, quand on a un casque sur les oreilles, quand on se balade avec son téléphone, ben on est beaucoup plus vulnérable. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas en compte son environnement, et lui va pouvoir passer à l'attaque sans être repéré. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci de nous avoir accueillis. Ben, y a pas de quoi. Donc vous êtes un des fondateurs de l'association Ladies System Défense, donc qui est fondée depuis 2011 par des gendarmes et des civils. Alors est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus, donc comment l'idée vous est venue de la créer? Tous les instructeurs, tous les fondateurs sont instructeurs de cette défense. On a un club de cette défense et on a eu une recrudescence de demandes de femmes désireuses d'apprendre des techniques simples pour se défendre. D'accord. Ces femmes-là n'ont pas forcément le temps, c'est des femmes modernes, c'est des femmes qui n'ont pas forcément le temps d'aller régulièrement dans un dojo pour apprendre avec tout ce que ça inclut, le salut, la pratique martiale. Oui. En fait, il fallait un concept simple pour une femme moderne qui s'adapte à la société dans laquelle elle évolue. Aujourd'hui, on est dans une société qui est particulièrement violente et aujourd'hui, d'apprendre à se défendre, c'est naturel et instinctif. Donc le concept qu'on a mis en place est basé sur des techniques simples qui apprennent à anticiper le danger, l'évaluer, l'éviter et, si elles n'ont pas d'autre choix, l'affronter, mais dans le strict respect du cadre légal. D'accord, alors est-ce que vous pouvez nous en citer quelques techniques? Les techniques, en fait, on regarde le mode opératoire des agresseurs, comment les agresseurs agissent par l'étude de vidéos ou des stats, des stats en fonction des agressions. Et au travers de ces agressions, nous on essaye de trouver, on leur donne un moyen de se défendre avec des techniques qui sont accessibles, quelle que soit la condition physique, l'âge et la force. En aucun cas on met en jeu la force. En fait, il faut des choses simples qu'on répète et qu'on essaye de mettre en situation. Parce que plus on s'entraîne à vivre des situations dégradées, plus un jour on est confronté à ces situations-là, on n'a pas l'effet délétère du stress et on est à même d'y faire face. D'accord, et donc c'est quoi la fréquence? La fréquence, donc on fait 2 stages par mois. Oui. Tous les 15 jours, voilà, avec des thèmes différents qui peuvent être gérer une agression verbale, la gestion de stress. Aujourd'hui, c'est faire face aux agressions sexuelles. Le prochain stage, c'est se défendre en milieu confiné, comme le métro ou un ascenseur. On a eu différentes thématiques de stage. Ouais, je pense que au moins, c'est sûr qu'à la fin du stage, elles ne sont pas capables de casser une brique avec le poing, mais au moins, elles ont gagné en confiance. Et c'est le principal. C'est le principal, oui. On a confiance en soi, on se sent capable de faire face à une situation, on a beaucoup moins de risques d'être une proie vulnérable. Tout à fait. La partie qui me concerne spécifiquement ici, ça va être une partie cardio-routine. On va mettre de la musique. Sur de la musique, vous allez voir, c'est plutôt fun, c'est sympa. On fait des mouvements. 4, 3, 2, 1, relâchez. On descend, gauche, on alterne à chaque fois. À gauche, à droite, à gauche. Alors Frédéric, tu es également instructeur au sein de cette association, de ce concept. Alors qu'est-ce que ça te fait en fait de venir et de participer, enfin d'organiser ce type de cours pour les femmes? Mon objectif de venir ici en tant qu'instructeur, ça a toujours été de donner le maximum de mon expérience pour rétablir la justice un peu. Ce sont des valeurs qui me tiennent à cœur. Les choses injustes, je ne les supporte pas. Et le respect d'une femme, en fait, ça se fait aussi, pas seulement dans l'attitude qu'on doit avoir, mais aussi dans l'approche qu'on a d'elle, etc. Et on vit ensemble, on fait des choses ensemble, on construit une vie ensemble. Donc en fait, on doit se respecter ensemble. Et il m'est paru injuste que
que la force masculine soit mise trop en avant et que même la pression morale ou psychologique fasse que les femmes perdent leurs moyens. Donc moi en tant que professionnel de la sécurité, avec mes camarades, avec Laurent, Lionel, un jour on a réfléchi sur un concept, on s'est dit il y a plein de choses qui existent, techniquement tout est bon, mais il n'y a rien qui prépare à l'anticipation. Et ça me dérange en fait. Alors bonjour Lionel. Bonjour. Alors vous êtes également donc instructeur donc de ce concept. Oui. Donc vous êtes bénévole dans cette association. Tout à fait. Et donc que faites-vous en parallèle? Vous êtes gendarme? Oui, c'est ça. Mon premier métier, c'est gendarme. Et avec des amis, nous avons créé cette association, Ladies System Défense, de manière à apporter une réponse légitime auprès des femmes qui se sentent en difficulté dans la vie de tous les jours, et pour essayer d'apporter des solutions à la fois physiques et mentales. D'accord, et donc qu'est-ce que ça vous fait de pouvoir participer et surtout d'organiser ce type de concept? Qu'est-ce que ça me fait? Oui, vous personnellement. C'est un plus, ça permet d'échanger, de voir d'autres personnes que j'ai l'habitude de voir dans mon métier, un public féminin, on se rend compte un petit peu de ce qu'elles vivent dans la rue tous les jours, et on voit qu'il y a des choses à faire. Quel est ton ressenti quand tu y ressors? Quand je ressors des cours de Ladies Défense, on me sent beaucoup plus forte dans la rue. Ça change aussi la confiance en soi pour les femmes, même au quotidien, au travail, dans la rue, dans le métro. Et donc c'est hyper positif, ça rend plus fort. Et quand on est une femme, on n'a pas l'habitude de taper, de recevoir des coups. On ne joue pas à ça à l'école, etc. Et c'est vrai que pour ça, ça apporte beaucoup. Moi, par exemple, quand je croise un groupe de mecs dans la rue, et je sais qu'ils vont me regarder, je reste bien droite, j'avance, je les garde dans mon champ de vision. Il y a plein de petites techniques comme ça qui permettent aussi d'apprécier son environnement et de se protéger. Vous avez un conseil à donner à toutes ces femmes qui sont victimes d'agression? Premier conseil déjà, c'est de venir essayer au moins de voir un stage, voir ce que ça donne. Parce que c'est vrai qu'avec l'évolution de la société, on est tombé dans un gros problème en fait de comportement, notamment de certains hommes vis-à-vis des femmes. Oui. Et du coup, l'approche n'est plus la même, et pour elles, c'est beaucoup plus difficile de réussir à sortir tous les jours tranquillement. Donc finalement, le fait de venir ici, je pense que pour certaines femmes qui ont subi soit quelques agressions ou qui ont eu des soucis, je pense que ça peut redonner confiance et réapprendre à observer, surtout observer en fait ce qui se passe autour de soi. Parce qu'on a bien vu qu'en fait l'observation, c'est ce qui prévaut 90% de la réussite de la self-défense en fait. Si on fait attention à ce qui se passe autour de soi, on évite de tomber dans des situations où ça peut être dégradé. Très bien, parfait. En tout cas, je vous remercie. Merci à toi. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et bien évidemment, n'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement.